L'hôtel Grand Chêne. Ouh, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui, Pimpin. Oui, et si on allait se mettre à l'ombre? Grand Chêne. Bonjour, Grand Chêne. Venez vite vous rafraîchir à l'ombre de mes feuilles. Même pour jouer au football, il fait trop chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu. Et on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Regarde, c'est Monsieur et Madame Mulot et leurs enfants. Oh, Hubert, tu es là aussi. Salut, Hubert. Coucou. Youpi, youpi, youpi! Et les petits chenapans. Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très populaire les jours de grande chaleur. On pourrait appeler l'hôtel Grand Chêne. Oh, mais bien sûr. Quelle fantastique et délicieuse, formidable idée. Oh, nous allons faire de Grand Chêne un véritable hôtel. Un hôtel où tous les petits animaux pourront séjourner. Oh. Est-ce que je peux porter un uniforme, tu sais, pour accueillir les clients? Mais oui, tu seras le portier et moi je serai parfaite dans le rôle de la directrice de l'hôtel. C'est moi qui dirigerai tout. Et toi, Grand Chêne, ça te dit d'être un hôtel? Pourquoi pas? J'aime beaucoup prendre soin de mes meilleurs amis. Oui, ça me plaît. Voilà, un ascenseur qui amènera les clients jusqu'à leur chambre. Les meilleures chambres de l'hôtel seront ici. Les suites royales. Voici des nids doux et confortables pour nos clients. Des cloches et des klaxons pour appeler le service en chambre. Merci beaucoup, Cédra. Avec tout ça, l'hôtel Grand Chêne sera d'une beauté exceptionnelle. Quel dommage que tu ne puisses pas y venir toi aussi. Ah, le vrai foyer se trouve là où réside son cœur, Rosie. Mais je conseillerais à tout le monde d'aller faire un séjour au merveilleux hôtel Grand Chêne. On fait une équipe formidable, toi et moi. Et je suis une directrice d'hôtel extraordinaire. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Grand Chêne. Voici notre équipe qui se fera un plaisir de réaliser tous vos désirs. Je vous présente Pimpin, le portier responsable de l'accueil. Lily, notre serveuse, prendra votre commande pour le déjeuner et la transmettra à Bruno, notre chef. Voici Liam, notre garçon d'ascenseur, qui vous aidera à porter vos bagages jusqu'à votre chambre. Et Rosie, qui n'est autre que l'intendante de l'hôtel. Avez-vous une chambre de libre? Je voudrais qu'elle soit très confortable avec une jolie vue. Ils en ont des bagages, ces lézards. Cette chambre est parfaite pour un couple de lézards, chaude et lumineuse. Je vous souhaite un bon séjour. Oh, mais cet énorme nid là-haut? C'est le nid de Galiléa, mais... Oh, après tout, pourquoi pas? C'est l'endroit le plus lumineux et le plus chaud de l'hôtel. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Pas jouer, Grand Chêne! Pas jouer, Grand Chêne! Allons filer, petit chenapan. Ce nid est réservé à nos clients. J'espère que vous appréciez votre repas. Nous avons demandé des noisettes, pas une pomme pourrie. Garçon, nous vous avons demandé des fruits des bois, pas des noisettes. Oh, désolé, madame, je vais... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique dans mon nid? Je crois qu'Hubert a besoin d'une pomme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont commandé. Vous vous êtes trompé dans les plats. Je crois que j'aurais dû mettre les commandes par écrit, n'est-ce pas? Tu aurais sans doute eu beaucoup moins de mal à t'en souvenir. Que pensez-vous de l'hôtel Grand Chêne, petit chenapan? Pas chouette, l'hôtel, pas chouette! Puis-je savoir qui a installé les lézards dans mon nid? Moi? Et il l'adore. C'est beau des clients satisfaits. Eh bien, la prochaine fois, c'est moi qui indiquerai leur chambre à nos clients.
Les petits chenapans sont tout tristes. Mais où vont-ils comme ça? Allez-vous enfin nous apporter notre déjeuner? Vous avez l'air bien fatigués, mes amis. Travailler dans cet hôtel n'est pas de tout repos. Mais maintenant, tout le monde est content. Ils ont reçu leur repas. Qu'y a-t-il pour le dessert? Ce n'est pas confortable du tout. Rosie, Qu'y a-t-il, grand chêne? ce sont les petits chenapans. Ils ne sont pas encore rentrés. Je me fais du souci pour eux. Je crois qu'ils n'apprécient pas que je sois un hôtel. Ne t'inquiète pas, nous allons les chercher. Ils seront de retour très bientôt. Oui, je l'espère. Merci, Rosie. Qu'y a-t-il, Hubert? Oh, tu as soif, c'est ça? Je vais t'apporter de l'eau. Pas d'affolement, Mamie est là. Donne-moi ça tout de suite. C'est moi la directrice de cet hôtel. C'est moi qui suis allé la chercher. Mais c'est à moi de m'en occuper. Oh, voilà qu'il pleut à présent. Il ne nous arrive jamais rien de pareil à la maison. Rosie, ils sont là. Regardez qui voilà, petit chenapan. Grand chêne nous manque beaucoup. Ils ont très envie de rentrer chez eux, mais leur maison a beaucoup changé. Vous aussi manquez beaucoup à Grand Chêne. En ce moment, il est transformé en hôtel, mais il sera toujours votre maison. Allez, venez vite. Tous les membres du personnel de l'hôtel doivent revenir immédiatement. C'est une urgence. Les clients se plaignent. Ils ont peut-être besoin de se sentir un peu chez eux. C'est bien, Galiléa. Nous rentrons à l'hôtel Grand Chêne aussi vite que possible. Rosie? Mais enfin, pourquoi personne ne dort? Écoutez, si vous étiez resté dans la chambre que je vous avais montrée, vous n'auriez pas été tout mouillé, n'est-ce pas? Je suis désolé pour la nourriture. Moi aussi, je suis désolée. Pardon de m'être trompée dans les commandes. Si seulement les petits chenapans pouvaient revenir. Ils me manquent terriblement. Nous avons des cadeaux pour tous nos clients. Des cadeaux qui vous rappelleront la douceur de votre maison. C'est pour vous. Ces graines proviennent des tournesols de mon jardin. Oh, c'est notre plat préféré. Merci beaucoup, Rosie. Une délicieuse pomme trop mûre qui vient de tomber du pommier. Et des myrtilles toutes fraîches comme vous les aimez, monsieur et madame Lézard. Merci, Rosie. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand chêne, nous aimons beaucoup dormir à l'ombre de tes feuilles quand il fait chaud, mais ces délicieuses graines de tournesol nous rappellent notre maison. Monsieur Mulot a raison. Notre vraie maison nous manque. Nous voulons dormir dans notre lit ce soir. Je souhaite uniquement le bonheur de tous mes amis. Alors peut-être que Cédra a raison. Peut-être que notre vraie maison, c'est là où se trouve notre cœur. Oh, nous avons aussi un cadeau pour toi, Grand Chêne. Grand chêne, on t'aime, grand chêne, on t'aime, grand chêne, on t'aime. Bienvenue à la maison. Oh, merci beaucoup, Rosie. Pardon pour ce qui s'est passé, Galiléa. Et pardon à vous aussi, petit chenapan. J'ai été tellement occupé à satisfaire les clients que j'ai oublié de rendre heureux mes propres amis. Ce n'est pas grave, oublions ça, Mani. Tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est d'une bonne nuit de sommeil dans mon petit nid douillet. Une bonne nuit dans un bon nid, oh oui. Attention, j'arrive. Si tu allais te reposer toi aussi, Mani, ce ne sont pas les nids douillets qui manquent. Dis-moi, Pimpin, si tu devais séjourner à l'hôtel, quelle est la chose qui te manquerait le plus? Ça, c'est facile. Mon hamac rempli de jouets. Ah oui. Mais quoi d'autre? Je n'en sais rien. L'escalier toboggan? Non. Qu'est-ce qui te manquerait réellement? Il faut que je réfléchisse. Pimpin? Rosie, je crois que toi aussi tu me manquerais beaucoup.
Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah. Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids, ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin.
en route pour livrer le journal. Dépêche-toi, Grand Chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Ah bon? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée. Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête, tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'ils roulent très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?